Que le nom du Seigneur soit loué. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec chacun de nous ce matin. Nous venons dans la maison de notre Père, c'est pour être bénis. Voilà. Il faut venir avec une espérance. Nous suivons, frères et sœurs. Quand on vient à Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur. S'il n'y a rien, rien ne se passera. Ni pour toi, ni pour moi. On rentre, on ressort. Mais si tu viens, peu importe le fardeau, il ne nous a pas dit avec quoi il faut venir. Voilà. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez. De quoi tu es chargé, ça, nous, on ne veut pas le savoir. De quoi tu es fatigué, nous, on ne veut pas le savoir. Mais lui, il te dit, viens. Comme tu es. Et quand tu viens comme ça, pour que lui, il soit ton secours, lui, il connaît les cœurs. Nous suivons, bien-aimés. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si ta détresse ce matin, elle est grande, elle est profonde, tu crois que lui, il est capable de changer la situation, il va le faire pour toi. Si tu ne doutes pas, tu crois que Dieu est capable, et puis tu laisses ça à ses pieds, lui-même, comme tu lui fais confiance. Parce que Dieu, comment dirais-je, il ne peut pas laisser sa parole sans action. Vous suivez? Dès l'instant où il a fait une promesse, si tu crois sa promesse, il est obligé. Lui-même, il est obligé d'exécuter ce qu'il a dit. Parce que c'est ça, frère. Il s'engage. Quand Dieu parle, il engage son honneur. Il engage sa gloire. C'est pourquoi la parole dit, tu ne partages ta gloire avec aucun homme. Parce que quand il a dit, si tu crois, il est tenu de faire ce qu'il a dit. Moïse lui dira, mais si tu les détruis, tout le monde va dire que tu n'as pas été capable de prendre soin d'eux dans le désert. Est-ce que vous comprenez? À cause de ça, Dieu a fait grâce à Israël. Est-ce que vous suivez? Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous lisons le psaume 120. Le psaume 100, pardon. Je crois que c'est quelque part là. Nous venons dans la maison du Seigneur avec joie. Frères, sœurs. Et si nous venons fatigués, chargés, nous devons repartir avec la joie. Je ne sais pas si on est d'accord. Nous venons pour que Dieu manifeste sa puissance. Voilà. Lisons le psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et je n'ai pas entendu votre amen. Ce n'est pas moi qui dis, hein? C'est ce que nous lisons chacun dans sa Bible. Donc, venons dans sa présence. Venons avec allégresse en sa présence. David pouvait dire, le frère l'a cité, le frère Bernard, je crois, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Juste, quand on lui dit allons, il n'est même pas arrivé. Juste, on lui dit allons, lui, il est dans la joie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Et nous sommes arrivés. Venons avec allégresse, avec assurance, avec foi, avec joie. Frère, moi, je veux rencontrer mon Créateur. Celui qui a la puissance pour changer toute ma vie. Maintenant, pourquoi je veux venir triste? Peu importe le problème, je vais rencontrer Jésus. Alors, je viens totalement engagé. Je ne veux pas à demi-pas avec, non. Je vais rencontrer mon Créateur, le Tout-Puissant. Donc, peu importe ce qu'il y a un problème, tu prends ton problème, tu l'amènes devant le Seigneur Jésus-Christ. Et tu le poses là. Cette chose-là, elle me fatigue. Nous suivons, frère. Venons dans sa maison avec allégresse. Réjouissons-nous. Les gens, quand ils vont au concert, ils sont contents. Ils attendent 4 heures, parfois toute la nuit, pour voir un mec se tortiller ou une femme. Et c'est le bonheur. Mes frères, toi et moi, on vient dans la présence du Dieu vivant. Celui qui a la puissance de résurrection. Et on est plus triste que ça ne va pas. Ce n'est pas l'ordre des choses. Amen. Est-ce que nous suivons? S'il y a des gens qui doivent être heureux, c'est toi et moi. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Il est le bon berger. Amen. Entrons dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez, louez son nom, car l'Éternel est bon. C'est oui et c'est amen. Même si tu ne l'as pas encore expérimenté, si tu dis oui et amen, tu crois, Dieu, il va accomplir ça pour toi. Tu vas voir qu'il est bon. Il va te montrer qu'il est bon. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Que le nom du Seigneur soit loué. Ah, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Oui, bien-aimés. Nous nous réjouissons du salut. Vous suivez? Les gens ne louent parce qu'on oublie les bienfaits de Dieu. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Il fait tout pour qu'on oublie. On oublie ce qui fait notre joie. Ce qui doit faire notre joie. Alors, il pique là. Et au lieu de regarder à ce que Dieu a fait, nous, on regarde à nos problèmes. On regarde à nos difficultés. On regarde à ceci. Donc, la joie que tu es censé avoir. Parce que, frère, Dieu, il nous a sanctifiés. Non, il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a baptisés d'Esprit Saint et de feu, de son esprit. Nos péchés, il les a pardonnés, effacés, oubliés. Ce qui devait faire notre tristesse, lui, il a changé en objet de joie. Maintenant, tu viens le rencontrer, tu oublies tout ce qu'il a fait. Parce qu'il y a une petite épine comme ça qui te fatigue. Ça devient une montagne. À tel point que les bienfaits de Dieu, hop. Mais c'est normal. Quand on chante, les gens sont fatigués. On chante, les gens, la voix en cache. Mais quand tu chantes sous ta douche, là, on n'a pas besoin d'être timide. Nous venons ici, ce n'est pas un spectacle. Nous venons louer Dieu. Nous apportons, nous le louons avec nos lèvres. Nous suivons, frère. Soyons libres de louer. Je reprends, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas le folklore. Mais soyons libres de nous réjouir quand nous louons notre Dieu. Parce que c'est une expérience certaine du salut, du pardon de nos péchés, du don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, frère, mais qu'est-ce qui nous manque? Vous voyez? Qu'est-ce qui nous manque? C'est parce qu'on oublie ces choses. On oublie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas il nous donnera. Jean dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez la vie éternelle. Vous, ce n'est pas nous aurons. Nous l'avons déjà. C'est pourquoi quand ce corps tombe, on rentre direct dans l'éternité. On ne se pose pas de questions. Amen. Vous suivez? Mais ces choses-là, si précieuses, Satan, oh mon Dieu, il tellement d'histoires, le cœur s'engourdit, il est fatigué, l'âme découragée. Non! Moi je dis à bas tout esprit de désespoir. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai aucune raison de désespérer. Même si le médecin dit, il te reste 2 jours, ça c'est ton problème. Moi je meurs, je vais trouver mon Seigneur, je sais où je vais. Tu as l'hypertension, ton hypertension, tu te la gardes. C'est tout. C'est la foi. La foi, elle garde ce que Dieu a dit. Moi, je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, monsieur, on vous a découvert un cancer. Ben, c'est ce que vous avez découvert. Ça vous regarde. Le cancer, il fait ce qu'il... Moi, ça ne me regarde pas. Il fait ce qu'il a fait. Mon Dieu, il me guérit. Il me guérit, il ne me guérit pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça ne change pas l'amour que j'ai pour lui. Ça ne change pas la rédemption. Parce que les gens sont découragés. Pourquoi? Ils demandent des choses à Dieu. Les choses ne viennent pas. Alors, Dieu ne m'a pas exaucé. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement quand les choses vont bien. Vous suivez? Quand les choses vont bien, les gens ils s'aiment, ils sont contents. Dès qu'il y a un problème, ça devient la haine. Si tu aimes, tu supportes même dans les difficultés. Parce que c'est ça l'amour. Vous imaginez des enfants qui aiment leurs parents juste parce qu'ils leur offrent des iPhones? Le jour où ton père te dit non, aujourd'hui l'iPhone 25 ou je ne sais pas quoi là, je ne te l'offre pas. Papa, je ne t'aime plus. Maman, je ne t'aime plus, vous n'êtes plus mes parents.
Parce que vous m'avez refusé un iPhone. Mais c'est quel amour? Mais c'est honteux. C'est vrai. Alors, regardons comment nous nous comportons vis-à-vis du Seigneur. On prie, on prie. Est-ce que tu sais si c'est sa volonté ou pas? C'est ça d'abord le problème. Tu peux être en train de demander quelque chose à Dieu qui n'est pas sa volonté pour toi. Et tu t'obstines, tu t'obstines. Mais ce n'est pas sa volonté, il ne te donnera pas. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Il faut avoir un cœur droit, un cœur juste. Amen. Ton besoin, tu l'exposes. Et tu attends que Dieu te donne la réponse à ton besoin. Pas ce que tu as choisi pour répondre à ton besoin. Non. La réponse à ton besoin. Pour ça, ok, moi, ton besoin, c'est ça. Parce que, frère, Dieu, il connaît demain. Oui, c'est vrai. La chose que tu demandes pour aujourd'hui, là, tu sais si demain, ça va être une carie dans tes os. Tu ne sais pas. Dieu, lui, il le sait déjà. C'est peut-être pour ça qu'il ne te la donne pas. Il va te donner autre chose que lui, il sait que demain, ça va t'aider. Nous suivons, frère. Nous lisons une écriture rapidement. On va laisser. Il est 10 heures. C'est bien ça, il est 10 heures. Hein? J'ai du mal à voir avec l'heure ici. Il est 10 heures. Lisons quelque chose dans Ézéchiel, s'il vous plaît. On va faire vite. On laisse la place à notre frère Hervé. Ézéchiel 37, que je le retrouve. Je l'avais là sous les yeux. Il est passé où? Ézéchiel 37. Non, frère, le Saint-Esprit en avance sur nous tous. Par la grâce de Dieu. Ézéchiel 37. On va lire un petit court passage. Parce que ce matin, je vous dis, j'aimerais que nous soyons vivifiés. Ah oui, moi je me sens vide. Je ne sais pas pour vous. Je suis fatigué de mon impuissance. Je suis fatigué de mon incapacité. Je suis fatigué. Vous voyez? Parce que j'aspire à voir la gloire de Dieu. Ah oui, frère. On n'est pas des rêveurs. Vous comprenez? Il n'y a pas plus réaliste qu'un chrétien. Celui qui a rencontré Jésus là, il est réaliste. Amen. Amen. 37. Prenons le verset 5. Hein. Voilà, le verset 5. Tout le monde, on connaît ça. C'est les ossements desséchés. Parce que moi, je me sens desséché. J'ai besoin d'être vivant pour le Seigneur, vivifié par l'Esprit. Lisons-le. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je n'ai pas entendu votre amen. Cette, frère, sœur, cette promesse-là, c'est pour toi et moi ce matin. Merci Seigneur. Il faut ramener ça à nous. Dieu te dit, il dit ça parce que les os sont morts. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'os, il n'y a pas de vie, c'est irrécupérable. Donc, Dieu dit à son prophète, il dit, parle. Dis-leur, parle-leur, qu'à ces os-là, moi je veux faire venir un esprit sur eux. Oui, frère, il faut accepter la parole. Il faut se sentir déjà mort soi-même. Être décidé, moi je suis incapable. Parce que Dieu, il aime les gens qui confessent leur incapacité. Oui, si tu crois que tu es fort, Dieu ne va rien faire, il va te laisser aller où tu veux. Mais si tu cries, ton incapacité, ton indignité, le Seigneur intervient. Poursuivons. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. La suite, et vous saurez que je suis l'Éternel. Le Dieu des situations impossibles. Frère, oh, il te délivre, il me délivre pour que nous sachions que lui, il est l'Éternel. Quand on va au verset 10, je prophétiserai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ce qu'il a prononcé de la part de Dieu a trouvé son accomplissement. Amen. Les autres qui étaient morts sont revenus humains. Amen. Et c'est ce que nous avons. Dans le cœur, le désir ce matin, c'est celui-là. C'est que sous l'écoute de la parole, il y a un changement, une transformation. Dieu envoie son esprit sous l'écoute de la parole. Nous passons d'un état à la transformation divine. C'est de ça que nous avons besoin, frères et sœurs. Alors les gens sont, oui, les gens peuvent, parce qu'on parle. Il n'y a rien qui se passe.
Oh, moi, ça m'attriste. Je dis, Seigneur, tes serviteurs se tiennent là jour et nuit. 3 fois par semaine. 6 prédications par jour. Et le peuple, où est ta présence? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'incrédulité, s'il vous plaît. Comprenez-moi de la bonne manière. Où est ta présence? Nous, on a faim. Ah oui, frères, sœurs, moi je ne me cache pas. Gédéon, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, héros, vaillant guerrier, il dit, mais si Dieu était avec nous, ce n'est pas l'incrédulité, hein? Sinon l'ange ne lui a pas exaucé. Parce qu'il se souvient de la gloire, de la puissance de Dieu, avec ses pères, oh mon Dieu. Et il voit son peuple asservi. Il dit, mais si tu étais avec nous, regarde comment les Madianites nous maltraitent. Où sont tes prodiges? J'ai entendu que tu as ouvert la mer Rouge. J'ai entendu que tu as donné des cailles. J'ai entendu que tu as fait descendre la manne. J'ai entendu que le journal... Où est ta présence avec nous? Amen. Nous nous suivons, bien-aimés. Il faut réclamer, Père, ta présence avec nous. Nous voulons... La colonne de feu est revenue sur terre. C'est pour être avec les croyants. Nous suivons. La nuit est revenue. C'est pour être avec les croyants. C'est toi et moi. Seigneur, nous te supplions. Envoie-nous ton souffle. Envoie-nous ta puissance. Nous voulons sortir de nos tombes. Sortir de tout ce qui nous retient. Amen. Être libérés. Amen. Pour t'adorer librement dans la joie. Amen. Dehors, les gens n'ont pas honte de confesser ce qu'ils sont. Mais les chrétiens, on frôle les murs. Moi, je suis fatigué. Oui, frère, sœur. Ça me fatigue tous les jours. Je dis, Père, jusqu'à quand? Aie pitié de nous. Amen. On veut être rempli de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Amen. Les mêmes choses. Amen. Amen. Oui, frère, ça c'est ma prière. Ça me peine dans le cœur. Je dis, Père, fais quelque chose pour nous. Mais nous, on ne force pas. On ne demande pas les miracles. On demande à Dieu lui-même d'envoyer sa puissance. Sa puissance, sa présence va opérer le miracle. Voilà, on n'imite pas. On n'a pas besoin de bricoler. Notre Dieu, ce n'est pas un imitateur. On bidouille pas les choses. Non, lui-même, il rentre en scène, il prend sa parole, il confirme que c'est la vérité. Toi et moi, nous savons à ce moment que c'est l'Éternel. Que Dieu nous aide, frère. On lit un dernier passage, on va laisser, il est 10h05. On va laisser la place à Hervé. C'est ce qui s'est passé dans Acte 1. On ne va pas le lire, mais voilà, Acte 1. Il a dit, vous recevrez une puissance. Amen. Ici, il a dit à Ézéchiel, dit, l'Esprit vienne. L'Esprit est venu, on a vu la vie. Il a dit à ses disciples, pour recevoir une puissance. La puissance est descendue, on a vu la vie. Toi et moi, quel est notre désir? C'est toujours ça. La question revient toujours à cela. Quel qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut de Dieu? Qu'est-ce qu'on attend de lui? À chaque fois, il a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Oh, Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Ce matin, la même question nous est posée. Qu'est-ce qu'on veut? On attend quoi du Seigneur? Quel est le désir dans le cœur? Ce n'est pas juste manger. Je lisais, je crois, c'est Matthieu 5 ou 6. Parce que les gens prient seulement pour les choses naturelles. Manger, dormir, le travail, la maison, l'argent, la santé. Oui, les habits. Mais vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Il dit, ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Ah, c'est dur. Il dit, c'est que si tu en fais comment dirais-je, un moteur d'inquiétude, c'est-à-dire que tu te lèves tous les matins. Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais habiller? Je vais mettre demain. Où est-ce que je vais manger? C'est-à-dire que ce sont tes préoccupations quotidiennes. Tu es chrétien ou chrétienne. Le Seigneur te dit, c'est Matthieu 5 ou 6, si vous regardez par là. Il dit, ce sont les incrédules, les païens, qui se préoccupent de ces choses-là. Et il parle des oiseaux. Il parle de ça de Salomon. Il dit, mais votre Dieu, votre Père, ne serait-il pas capable de pourvoir à tout ça? Vous voyez? Il y a l'œuvre de Dieu qui doit avancer. Amen. L'épouse doit se préparer. Prions aussi pour ça. Et oui, frère, ça vient régler tout le reste. Quand le Saint-Esprit descend, amen, il règle tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Le reste, frère, ce sont des préoccupations normales. Vous comprenez? Mais il ne faut pas que ça prenne le pas, le dessus.
Du coup, avec ça, toi et moi, on minimise la puissance de Dieu. C'est comme si Dieu n'était pas capable. Vous suivez? C'est des préoccupations légitimes de vouloir avoir un toit sur sa tête, de vouloir avoir un travail, de vouloir être en santé. C'est légitime. Mais il ne faut pas que ça prenne la place sur la parole de Dieu. Vous suivez? Et du coup, on oublie. Tu te lèves, oh là mon Dieu, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, ne vous inquiétez de rien. C'est écrit. Revenons, c'est juste la parole, frères, sœurs. Il n'y a rien au milieu, hein. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qu'on va ajouter là-dedans? Qu'est-ce qu'on va enlever là-dedans? Seigneur, tu as dit que je ne dois m'inquiéter de rien. Maintenant, toi-même, fais en sorte que je ne m'inquiète de rien. Vous suivez, bien-aimés? Prenons la parole, Dieu, au mot. Arrêtons de réfléchir. Seigneur, tu as dit que c'est bleu, c'est bleu. Oh, mais non, c'est jaune, ça ne me regarde pas. Mon Seigneur m'a dit que c'est bleu. Alléluia. Si c'est jaune, il est capable de transformer ça en bleu, rien que pour toi. Parce que lui, il t'a dit que c'est bleu. Je ne sais pas si nous comprenons. Ayons une foi biblique, frères, sœurs. Amen. Amen. Lisons juste un passage, 1 Corinthiens. On va s'arrêter. Je voulais lire Acte 4, mais on n'a pas le temps. Lisons juste 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, c'est des choses que nous connaissons. Et notre frère va venir nous entretenir. 1 Corinthiens 2. Alors, 1 Corinthiens 2. Prenons à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Passons, on ne va pas rentrer. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Nous suivons. C'est l'apôtre Paul qui parle, s'il vous plaît. Il dit qu'il était dans un état de faiblesse. Vous voyez l'humilité? Poursuivons. De crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Amen. Amen. Nous suivons. Ce n'est pas juste parler, faire une démonstration des blablabla. Oui, tout ça c'est bien, frère. Mais Paul avait autre chose, juste en bas. Nous lisons, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Merci. Moi je dis oui, Seigneur. Amen. Que ta prédication de ta parole soit accompagnée de signes et de prodiges. C'est biblique et c'est légitime de le demander. Il ne faut pas avoir honte. Seigneur, ta parole, elle est prêchée, c'est la parole de vérité. Maintenant, nous te supplions que l'esprit de vérité, la puissance de résurrection, vienne appuyer le témoignage de ta parole par des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que l'apôtre explique. Il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ont de la sagesse. Donc, si toi tu viens avec ta sagesse, face à face, bam, il te renverse. Mais s'il y a la puissance de Dieu, ça dépasse la sagesse et la connaissance. Jeannès et Jean-Blaise devant Moïse. Vous suivez? Moïse avait la puissance de Dieu. C'est ce qui a fait la différence. Sinon, c'est des serpents. Voilà. Un serpent, deux serpents, on a fait comme toi. Qu'est-ce que tu vas nous dire? On lit la même Bible que toi. Ah oui. Mais oui, qu'est-ce que tu vas nous dire? Que nous, on ne connaît pas. Mais par contre, quand il y a la puissance de Dieu qui vient sur la parole de vérité, alors ça clôt le débat. C'est pourquoi, frère Branham, Seigneur, j'ai prêché ta parole. Maintenant, toi-même, confirme que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Vous voyez, quelqu'un vient, il prêche, il n'y a rien qui se passe. Frère Branham vient, il prêche. Oui, mais bon, c'est vrai. Mais quand le Saint-Esprit descend, il se met à discerner les pensées des cœurs. C'est plus la même chose. Amen. Est-ce que nous suivons? Élie avec les prophètes Baal au mont Carmel. Les autres, ils font leur culte, ils font leur cérémonie, rien ne se passe.
Élie vient, il commence, il rétablit d'abord les choses. Il prie, le surnaturel intervient. L'omnipotence. C'est ce que nous demandons à notre Père. La parole nous a déjà été révélée. Amen. Tout ce qui a été à connaître, nous le savons déjà. Maintenant, Père, que toi-même, tu souffles sur nous ta puissance de résurrection. Le Saint-Esprit authentique de Dieu, qu'il se fasse dans ton Église aussi des signes et des prodiges pour que la foi des croyants soit en Dieu et dans sa puissance. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Levons, nous prions. Demandons la grâce de Dieu encore ce matin, s'il vous plaît. Merveilleux Père Céleste, nous te supplions ce matin, Seigneur. Vraiment, nous sommes faibles. Nous sommes incapables. Mais nous savons que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. À qui il t'a plu, Seigneur, de venir te révéler à nous. Nous te supplions, Père. Ce matin, sanctifie-nous. Père, nous implorons ta grâce. S'il y a quoi que ce soit, que le sang de Jésus-Christ puisse l'ôter, afin que nous trouvions grâce à tes yeux, Père, ce matin. Nous te supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous remettons entre tes mains ton serviteur, ton oint. Oh Père, que ton bon esprit descende sur lui et que Seigneur, nous puissions être transportés dans les lieux célestes, oui, que la porte s'ouvre et que nous puissions contempler ta gloire, ta magnificence, les merveilles de ton royaume, de ta révélation. Aie pitié de nous, Seigneur, ce matin. Ton peuple est venu tel qu'il est, nous sommes venus tels que nous sommes, nous nous prosternons à tes pieds, nous implorons ta miséricorde, nous sommes chargés, fatigués, nous te le confessons. Voudrais-tu venir ce matin encore parmi nous? Venir honorer ta parole, venir honorer tes promesses, venir toi-même témoigner de ta présence avec nous, nous donner un puissant encouragement, une consolation profonde dans l'âme, Père. Nous te supplions, nous te le demandons ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. Amen. Pour nous asseoir, nous remercions le Seigneur pour ces merveilleuses paroles. Et j'ai pensé que ce que nous avons besoin ce matin, c'est d'être ivres. Ah oui, il faut qu'on soit tous ivres. Mais pas de vin, ivres de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, ça ne sert à rien, comme le frère l'a dit, de vouloir provoquer quoi que ce soit. La chair ne sert de rien, seul l'Esprit vivifie. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu que tout repose sur une action divine. Ça ne repose pas sur notre désir personnel, notre volonté, mais sa volonté. Amen. Jésus a dit, je suis venu accomplir ta volonté. Amen. Et c'est de la volonté de Dieu que nous sommes réunis ce matin. Et que nous sommes là dans l'espérance que le frère vient de nous prêcher. Une parole qui est prêchée comme il est écrit ici même, ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas n'importe quoi, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous n'avons pas prêché un évangile de prospérité où les gens simplement se contentent ainsi de biens matériels sur lesquels ils peuvent se réjouir et puis dire nous attendons les prochaines vacances, nous attendons le ciel. Amen. Bon, déjà, ça nous entraîne, frères et sœurs, et ça nous propulse pour aller un peu plus loin, mais il faut aussi que nous puissions d'abord aussi présenter les quelques-uns qui sont aussi venus ici pour la première fois, ou du moins de ceux que nous avons vus il y a un temps en arrière, et il s'agit de notre sœur Myriam ici. C'est la fille de notre sœur Shama qui est ici présente. Lève-toi, ma sœur, s'il te plaît. Voilà, c'est la sœur dont nous avons parlé l'autre jour, qui donc souhaite aussi, après avoir éprouvé d'une manière sérieuse les choses concernant sa vie, avec le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir décider d'aller un peu plus loin. Amen. Et d'aller jusqu'au bout. Et donc de pouvoir ainsi, après avoir eu conscience de ses péchés, se repentir et d'accepter un baptême biblique. Bon, donc, elle est présente avec nous. Comme je lui ai dit, ce qui est important, ce n'est pas simplement d'être baptisé d'eau, parce que Frère Branham l'a dit lui-même, nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous entrons pleinement ainsi peut-être dans une assemblée locale, mais ce qu'il faut, c'est aussi être rempli du baptême du Saint-Esprit. Amen. Afin que notre sœur puisse aussi trouver dans le corps de Christ, voilà, une place sur laquelle, je le crois, le Seigneur te souhaite totalement dédiée pour sa cause. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Donc, elle est venue ici, et nous sommes très contents qu'elle puisse profiter de ces moments pour aussi ainsi se convaincre encore par la parole de Dieu que son engagement la conduira aussi à côtoyer ses bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une famille. Il n'y a pas de famille désunie ce matin, mais qu'une famille unie dont Dieu est le Père. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Bon, là, c'est notre frère Yann aussi qui m'a dit qu'il y avait ici des personnes qu'il avait invitées. Ce sont les personnes qui sont au fond là-bas.
Yann, on les présente, tu les présentes, ou ils se lèvent eux-mêmes d'ailleurs. Ils sont suffisamment ainsi grands pour pouvoir aussi se présenter eux-mêmes. Voilà. Alors, présentez-vous, dites votre nom, ce que vous voulez, qui nous semble être intéressant. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, que Dieu vous bénisse. Que toute décision que vous prenez à l'écoute de la parole de Dieu le soit par une conviction qui ne vienne pas des hommes, qui vienne de Dieu lui-même. Et pour que vous soyez convaincus, il faut que ça vienne de sa parole. Et encore, il ne faut pas que ça soit, comme le frère aussi nous l'a dit, des paroles que les hommes disent et qui récitent simplement dans un contexte complètement opposé à ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est que la parole assaisonnée du sel, de l'esprit, puisse trouver en vous une volonté sur laquelle vous-même, vous allez le servir. Ah, frères et sœurs, pour la gloire qui doit venir. Alors, nous sommes heureux parce que hier, nous avons écouté déjà un message que notre bien-aimé frère Franck nous a présenté comme étant un message qu'il avait eu à cœur de vouloir nous partager. Et donc, qui est celui-ci? Vous avez entendu hier? Non, vous ne l'avez pas entendu. Bon, pour ceux qui l'ont entendu, nous vous disons simplement qu'à cet instant-là, frère Branham a prêché vraiment un message sur lequel ainsi, ça vous tord les boyaux. Hein? Vous ne pouvez pas rester indifférent à la parole de Dieu. Hein? Ça vous sert intérieurement, ça vous donne un élan, ça vous donne ainsi une envie de dire « Moi aussi j'ai envie hein? ». On n'est pas là simplement pour être les spectateurs, de voir ainsi que nous sommes simplement de ceux qui sommes là pour être devant une scène. Nous sommes les acteurs. Amen. Nous devons ainsi reconnaître que lorsque frère Branham lui-même raconte l'histoire du frère Bosworth, ce frère âgé qui est décédé et qui dans les derniers temps, frère Branham a été le voir, et puis qu'à travers ainsi cette petite discussion qu'il a avec lui, relatant ainsi que toute sa vie qui a été consacrée à lui, au Seigneur Jésus-Christ, il ne regrette rien, au contraire, il est heureux. Alors frère Branham lui pose la question en lui disant « Mais frère Bosworth, quelle a été justement dans toute cette vie, plus de 70 années consacrées au Seigneur, quel a été le jour, l'expérience du moins la plus importante pour toi ?» Mais il a dit « Mais ce n'est pas ce qui a été, mais c'est aujourd'hui l'expérience la plus glorieuse, parce que je pars vers mon Seigneur. » Il dit « Mais crois-tu que le Seigneur peut te guérir ?» Mais il dit « Je ne suis pas malade. Je suis simplement usé, fatigué des choses de la terre, mais maintenant je pars vers mon Seigneur. » Et il dit, c'est mon expérience la plus glorieuse. Amen. Et il dit, il est parti tranquillement. Amen. Amen. Voilà, c'est ça que nous avons besoin. C'est d'être tranquille. Amen. Amen. De pouvoir ainsi faire tout reposer sur l'œuvre du Seigneur. Le frère l'a dit ici, lorsque nous-mêmes nous venons à la réunion, chacun vient avec son moyen de transport. Il y en a, c'est en trottinette, d'autres, c'est à pied, d'autres, c'est le tram, d'autres, c'est le train, d'autres, c'est le bus, d'autres, c'est la voiture, d'autres, c'est à pied. Mais en tout état de cause, quand nous venons et la joie est dans notre cœur. Ainsi, nous pouvons écouter des cantiques, des choses. Mes frères et sœurs, quand on va, c'est vrai, quand on va à la maison du Seigneur, quel que soit le moyen de transport, ce n'est pas ainsi déjà de venir en discutant de tous les problèmes, les tracas que nous avons eus dans la semaine, ou des choses qui concernent des situations qui n'ont rien à voir avec le but que Dieu veut avoir ce matin avec nous, de le rencontrer, lui. Il faut que les bruits de la terre viennent devant nous ce matin s'éteindre pour que l'Esprit du Seigneur puisse prendre le relais. Amen. Bon, donc on vient dans la maison du Seigneur, et nous pensons qu'il faut accepter que quand nous venons devant sa présence, c'est pour être mis à nu. Hein? Ce n'est pas pour ainsi être simplement, en quelque sorte, mis en avant. Au contraire, le Seigneur dit, quand tu viens ici, c'est un moyen de pouvoir, quand on prêche Jésus-Christ crucifié, d'accepter aussi le dépouillement. Amen. Bon, les enfants de Dieu viennent ici pour être dépouillés. Mais il dit, mais alors, je viens, ils vont me dépouiller. Non, on ne vient pas prendre ton argent. Non, il n'y a pas de bannette où on demande les cartes bancaires. Non, tu viens d'être dépouillé de ton vieil homme. Amen. Mais maintenant, nous te disons que tu ne vas pas repartir les mains vides. Tu vas repartir avec un cœur plein. Si tu te vides réellement, il va te remplir. Et si tu t'es dépouillé du vieil homme, il va t'accorder la grâce d'expérimenter la nouvelle création. Et encore en plus, frères et sœurs, si tu es dépouillé de tes vieux vêtements, que tu te sens indigne, alors, ainsi comme le prophète Josué, alors qu'on lui mette des vêtements neufs. Frères et sœurs, Dieu est là pour nous revêtir de ces vêtements de fin lin qui sont les œuvres des saints. Moi, ce n'est pas mes œuvres que j'ai besoin de présenter, mais nous avons besoin de présenter l'œuvre que Dieu a commencé avec toi et qui va achever. Amen. Alors oui, les miracles et les prodiges accompagnent le croyant,
Mais notre priorité n'est pas d'abord de demander à Dieu « Oh, manifeste en moi des miracles ». Non, laisse-le faire lui-même. Ces choses accompagnent le croyant. Toi, tu te soumets à lui et lui fera les choses. Nous ne sommes pas là pour aller dire « Oh Dieu, donne-moi des dons ». Il les a déjà préparés d'avance. Révèle-toi simplement en moi de ce que toi, tu as prévu pour moi et que je sois prêt ce matin à prendre les choses en main pour que je puisse devenir moi-même une servante et un serviteur du Seigneur fidèle, obéissant, qui a conscience des choses que Dieu attend de moi. Jésus savait de quoi il devait faire son ministère. Ce n'est pas lui qui a décidé de dire « je vais tel jour ici ». Demain, j'irai là. Mais il devait passer par la Samarie, parce que l'Esprit de Dieu le conduisait. Lui-même, il est dit qu'après avoir jeûné, l'Esprit le transporta. Ainsi, nous voyons Philippe lui-même, qui a rencontré l'eunuque. Il est dit, ensuite, après avoir fait son travail, l'Esprit lui-même le transporta. Puisse l'Esprit de Dieu nous transporter, non pas dans des sphères encore sur lesquelles nous plongeons encore dans des éléments charnels, mais que Dieu nous propulse, là, dans les lieux célestes. Alors que nous savons que nous sommes dans l'âge de l'astronaute, les hommes ont pris plaisir à pouvoir ainsi explorer ainsi une partie de l'univers qui est très limitée, mais nous avons accès, frères et sœurs, aux lieux très saints qui nous ouvrent les voies, frères et sœurs, de l'impossible. Tandis que chez les hommes, tous les inconvénients qui sont liés aux lois que Dieu a établies, les contraint à pouvoir ainsi être limité. Mais un enfant de Dieu n'est plus limité. Quoique la seule chose qui le limite, c'est de veiller à ne jamais aller au-delà des Écritures, mais jamais non plus en deçà. Nous l'avons déjà vu, mais Israël dit, oui, nous avons un Dieu puissant. Il nous a fait une promesse d'entrer dans son pays qu'il a prévu pour nous. Mais quand ils voient ainsi les géants, alors ils disent, nous sommes des sauterelles. Alors, non seulement, déjà, tu doutes du pouvoir de Dieu, mais en plus, tu te rabaisses. Nous le disons avec simplicité. L'ennemi peut venir ce matin, essayer encore de mettre en valeur tout ce qui a été ainsi pour toi des situations déplaisantes de la semaine. Mais enfin, quoi qu'il en advienne, nous sommes fils et filles de Dieu. Hein, que n'en déplaise en tout cas à quiconque, nous sommes enfants de Dieu. Donc, notre position ce matin, c'est de reconsidérer que nous ne sommes plus ce que nous avons été, mais ce que nous sommes aujourd'hui. Nous en sommes tellement heureux que le Seigneur lui-même ne pourra faire autrement que de manifester une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Et que pour toi, à titre personnel, en tant que membre du corps, tu ne pourras pas ainsi te présenter toi-même bras cassés ou avec un œil en moins. Non, tu participeras là-haut, dans cette perfection. Et le Seigneur lui-même nous guérit ce matin. Alors le frère déjà a lu un texte d'Ézéchiel, alors il m'a non pas devancé parce qu'il a dit c'est vrai, l'Esprit lui-même nous devance et il confirme sa parole. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais parler simplement de ce que j'ai noté avec lui, le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous fait revivre. Oui, frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de mourir. Tu meurs parce que tu es mort avec lui. Mais heureusement que ça ne s'arrête pas là. Avec lui, nous revivrons. Et c'est ainsi celui qui accepte de même d'être baptisé. C'est une obéissance. Et vous allez le voir, parce que nous sommes tous nés déjà un jour. Ainsi, de notre mère, nous sommes sortis. Hein? Mais il n'est pas dit que nous soyons à nouveau, aujourd'hui, ici, alors qu'il semble que rien n'ait changé. Mais pourtant, frères et sœurs, le Seigneur lui-même a dit à Nicodème, et nous allons le voir, alors Nicodème, toi qui es un grand érudit, ne sais-tu pas que maintenant tu dois naître de nouveau? Ah, voyez-vous, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons mettre en valeur. Avant de pouvoir revivre des choses sur lesquelles le Seigneur lui-même les a promis, tu dois déjà avoir une expérience première. Hein? Il faut déjà avoir expérimenté le Seigneur avant de pouvoir ainsi prétendre à des choses que le Seigneur lui-même a dit. Il faut déjà avoir une première expérience. Lisons d'abord, premièrement, ainsi un texte dans Ésaïe. Je voudrais montrer avec vous qu'avec lui, c'est vrai, tout ce qui a pu être terni, tout ce qui a pu être déchu, tout ce qui a pu être imparfait, avec lui, tout redeviendra parfait. Tout ce qui était déchu a été racheté. Tout ce qui a été avant recevra ainsi en son temps. Frères et sœurs, le renouveau. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas là dans le mouvement charismatique. Ils appellent ça le renouveau, mais on mélange tout. C'est-à-dire qu'alors, on y fait ainsi une dénomination sur laquelle on y met tous les clivages, toutes les pensées, et on va trouver l'amour de Dieu dans la tolérance. Frères et sœurs, la seule chose que Dieu fait, il unit sous une seule tête.
Et il unit la tête, c'est bien entendu ce qui conduit l'Église, c'est la parole de Dieu qui au commencement a été et qui sera jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de chiménisme ce matin ici. Il n'y a pas, ainsi comme les partis politiques, il faut trouver des compromis. Hein? Les idées sont complètement opposées, mais il faut trouver des compromis. Ils ne peuvent pas. Mais sachez une chose, que dans notre temps, nous regardons à ce que Dieu a dit. Quand va venir l'Antichrist? Quand va venir l'homme impie, qui va venir à nouveau et manifester ce que nous savons être le pouvoir, oui, de cette Église catholique, née ainsi d'un concile de Nicée. Hein, quand tout cela va à nouveau devant nos yeux. Parce que, regardez ce qu'on parle, c'est l'Europe. L'Europe, le problème c'est l'Europe. Vous allez voir comment ainsi les choses vont à nouveau, soudainement, frères et sœurs, prendre place. Eh bien, il va mettre tout le monde d'accord. L'ennemi, le trompeur, celui qui fait des miracles mensongers. Mais frères et sœurs, lui, notre Dieu, il ne peut pas nous tromper. Hein. Il va nous unir ainsi d'une manière sur laquelle l'Esprit de Dieu lui-même prendra plaisir à nous envoyer ainsi la confirmation qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait reste valable éternellement. Donc, comme le psaume 100, venez. Hein, ça, j'aime cela, ce psaume, puisque le Seigneur m'avait accordé même de pouvoir ainsi y mettre ainsi quelques paroles de musique. Alors, je repense à cela, mais la version n'est pas la même sur la mienne, mais la sienne est la bonne. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Venez dans son temple avec des louanges. Venez dans son temple. Alléluia. Oh, ça m'a fait plaisir, ça. Je me dis, oui, frères et sœurs, nous venons dans sa présence. Le cœur ainsi reconnaissant et joyeux. Tu n'as pas de reconnaissance? Tu n'as pas de reconnaissance? C'est lui qui t'a donné le souffle de la vie ce matin. C'est lui qui t'a donné ainsi les moyens de payer ton ticket de métro, qui t'a donné ainsi les moyens de pouvoir ainsi avoir une subsistance pour pas venir ainsi même l'estomac vide. Et on ne peut pas dire merci Seigneur. Oui, nous poussons des cris de joie et d'allégresse. Amen. Bon, frères et sœurs, lisons donc cette écriture de Ésaïe. C'est ainsi un livre. Vraiment, je suis reconnaissant. On dit tous que le livre d'Ésaïe, ça parle du Messie. Mais c'est la vérité. Oui, ça parle de celui qui doit venir. Oh, combien, quand j'ai entendu encore frère Franck parler, et ça me touche toujours, Ésaïe chapitre 11, la définition de ce que l'Esprit de l'Éternel sera manifesté à travers. Amen, le Messie qui a été annoncé déjà dans Michée. Et de toi, Bethléem, Ephrata, de toi naîtra un rejeton. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, mais ce n'est pas simplement une racine comme cela, comme un arbre. Frères et sœurs, nous allons le voir, de ce qui devait jaillir ainsi, frères et sœurs, même de Bethléem. Et comment frère Madame a prêché la petite Bethléem. Oh, la terre la plus fertile, la terre la plus propice, frères et sœurs, à produire, amen. Amen. Oui, mais pour que ça produise, il faut une semence. Et frères et sœurs, c'est ça qui est merveilleux. Notre Dieu lui-même a la pensée de nous dire que celui qui a reçu, amen, la semence incorruptible dans sa vie, Dieu ne va pas négliger de la visiter au temps marqué. Amen. Et vous allez le voir que c'est lié à tout ce que Paul a pu prêcher même à Timothée. Amen. Les gens doivent être conscients aujourd'hui qu'après des années d'écoute de la parole de Dieu, Dieu y a mis en toi un dépôt précieux. Amen. Comme l'homme prophète disait, comme la femme elle-même a un dépôt de vertu, parce qu'elle doit enfanter. Est-ce que vous ne croyez pas que l'Église est exactement dans la même posture ? Alors vous allez ensuite à Apocalypse chapitre 12, 13 et vous voyez combien l'Église elle-même doit enfanter. Et comment Paul a dit que nous nous trouvons même aujourd'hui dans les douleurs de l'enfantement. Mais pour qu'il y ait ces choses, il faut d'abord un ensemencement. Voilà pourquoi même à travers ainsi la chute du jardin d'Éden, déjà le Seigneur prend soin de tout de suite, de mettre les choses au clair. Hein? Mais toi, sache que la semence, alléluia, écrasera la tête du serpent. Ça n'a pas été dit que ce serait ainsi par un autre moyen, frères et sœurs. La parole de Dieu est la semence originale. Et c'est donc cela que nous voulons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 6, verset 13. Il s'agit ici de la vocation d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète. Et il est dit, oh, regardez comment les choses sont décrites ici déjà au verset 1. L'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oh, frères et sœurs,
ce matin, si nous pouvions simplement laisser aussi le Saint-Esprit lui-même répandre sur nous, amen, comme c'est vrai les pans de sa robe, qui était en ce temps-là une gloire. Puisse la gloire du Seigneur, comme disait l'homme de Dieu, et maintenant, je place tout sous le contrôle du Saint-Esprit, et je vois ici comme une masse laiteuse qui prend le contrôle de tout le bâtiment, amen. Ouais, frères et sœurs, nous lisons ça, nous sommes heureux, mais ne peut-il pas en être ainsi pour nous aujourd'hui? Puisque l'homme de Dieu l'a dit, Dieu n'a pas changé. Croyez en moi, ne doutez pas, ne soyez pas dans la crainte. Oui, frères et sœurs, puisse une masse laiteuse venir sur nous. Et il dit, maintenant les démons sortent. Alléluia. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux voient, comme Jean-Baptiste. Oh, est-ce que c'était vraiment lui qui devait venir? Dites-lui. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les névrosés sont délivrés. Les possédés sont complètement libres. Les enchaînés sont libérés. Oh, frères et sœurs, Ésaïe avait donc une vocation et il est dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et les 2 dont ils se servaient pour voler. Est-ce que vous vous rappelez aussi comment l'arche de l'Alliance devait être recouvert aussi des chérubins? Tout cela, frères et sœurs, nous le reconnaissons, c'est notre Dieu. Il est là, il est présent. Et ils criaient l'un l'autre, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Ça ne fait pas de nous des trinitaires. Il n'y a pas question de Père et de Fils et de Saint-Esprit là-dedans. Il y a simplement un Dieu unique et parfait. Voilà pourquoi il s'est révélé dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau. Amen. Et par cela même alors que le Seigneur a dit lui-même, oui, alors baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arrive l'évolution du Saint-Esprit et plus aucun ne fait aussi mention que d'une seule chose, baptisez-les au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est le Dieu révélé, le mystère de Dieu révélé. Et voyez, ainsi Colossiens, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, par celui dont vous avez été rachetés. Vraiment, c'est le nom par lequel nous devons toute reconnaissance et nous plions les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qu'ainsi, par la gloire du Seigneur, ainsi Ésaïe va être dans la préoccupation de pouvoir servir le Seigneur. Et il dit, verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Oh, frères et sœurs, comme nous le savons, avant ceux qui pouvaient voir Dieu, c'était la mort. Aujourd'hui, nous devons le voir. Portons nos regards sur Jésus. Je vous en prie, puissions-nous voir le Seigneur en action. Alors, c'est pour ça que nous le disons, celui qui l'a déjà connu n'aura pas de problème lorsqu'il va voir le Seigneur dans la gloire, de lui dire, c'est toi. C'est toi. Amen. Parce que tu l'as connu, tu le reconnaîtras facilement. Il va y avoir du monde. Où est Jésus? Tu sais que c'est lui. Donc, frères et sœurs, c'est important parce que Jésus lui-même est descendu dans les régions inférieures de la terre. Après que lui-même a expié nos péchés, il est dit simplement qu'il a visité les âmes qui étaient en prison. Hein? Il y avait 2 groupes, mais il y avait celui surtout qui attendait la promesse qui avait été donnée. Et depuis les temps anciens, ils avaient déjà eux-mêmes vu de loin que la chose devait arriver. Elle était plus grande que les choses éphémères de ce monde. Alors, Jésus est descendu, il est arrivé, beaucoup de monde, il dit, « Ah, qui c'est celui-ci » Non. Quand ils l'ont vu arriver, il dit, « Enfin, c'est lui. » Il n'y a pas eu un doute. Ils ont vu tout ça. C'est lui, parce qu'il l'avait déjà rencontré, il l'avait déjà connu. Vous ne croyez pas quand même qu'ainsi, lorsque Abraham, sous son chêne, a vu arriver ainsi 3 mages, qu'il n'a pas été capable de distinguer où était Elohim. Il a su où était son Seigneur. Donc Abraham a pu dire même derrière, « Ah oui, c'est bien lui que j'ai vu sous le chêne. » Ah oui, oui. Et tous ceux, et Job, et tous les autres. Donc frères et sœurs, je vous le dis, celui qui a connu le Seigneur ici-bas, il n'aura aucun mal à pouvoir arriver là-haut et dire, « C'est toi, oh Jésus. » Oh, et puis alors, on se reconnaîtra parce que tel qu'il est, je serai. Oh, merci Seigneur. Il est dit maintenant, frères et sœurs, ce matin, nos lèvres sont impures.
Tout ce qui est lié à notre comportement et notre vie est impur. Mais le Seigneur lui-même le dit, par son sang, il nous sanctifie. Il nous purifie de tout péché. Et par son esprit aussi, nous le savons. Première chose que le Seigneur a fait à la Pentecôte, c'est d'abord que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça brûle ta langue qui est toujours acérée pour dire des choses qui sont ainsi contraires à la vocation que Dieu a établie sur ses enfants, mais qu'ils prêchent la vérité. Alors, soyons encore baptisés du Saint-Esprit afin que nos bouches ainsi soient purées, que nous puissions... Ah, mais pour lui, il a été dit ici. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Amen. Tu ne peux pas dire ça toi aujourd'hui, tu peux le dire, mais pas avec une expérience qui était celle de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance. Son sang m'a purifié et son esprit, amen, a brûlé en moi et consumé. Alléluia. Le malin n'est plus ainsi dans notre vie. Mais Jésus-Christ est le seul hôte, amen, qui a ainsi à demeure une place dans notre âme. Et c'est à lui que nous demeurons pour l'éternité. C'est une confession, frères et sœurs. Nous ne sommes plus ainsi des ténèbres, nous sommes lumière. Maintenant, la chose qui est belle. On continue. Alors le Seigneur donne son ordre en disant, voilà, ils ont endurci le cœur, tu vas voir, je vais les détruire, Bon, ça, nous connaissons le contexte ainsi de ce qui se passait avec le peuple d'Israël désobéissant, idolâtre. Hein? Mais il y a toujours une promesse. Je rétablirai. Oh. Il faut d'abord que Dieu ait établi. Parce que le frère l'a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il va rétablir. Mais il fallait déjà qu'il y ait un établissement. Vous comprenez? Donc, pour nous, ce matin, il faut comprendre. Avec lui, nous revivons. Parce que les Écritures le disent, quoique vivants, ils sont morts. Mais avec lui, je meurs, mais il me redonne ainsi la vie. Avec Christ, nous revivons. Et je vous le dis, avant de pouvoir dire que vous allez le reconnaître, il faut déjà d'abord l'avoir connu. Et l'avoir connu dans la puissance de la résurrection. Amen. Ouais, voyez-vous, on va passer des choses, voilà, qui sont liées à la vue. Nous allons passer des choses de la vue. Hein. Un jour, nous allons toucher la foi. Très bien. La foi, ça c'est comme celui qui se convertit. Mais une fois que nous avons eu la foi, nous repasserons de la foi à la vue. Donc il faut d'abord, premièrement, avoir la foi pour pouvoir l'avoir connue et ensuite de pouvoir ainsi passer de la foi qui nous a été donnée afin que nous puissions à nouveau, par la vue, le voir. Les gens viennent d'abord, ils voient les choses, voilà, ils découvrent les choses, et Dieu leur accorde le don de la foi. Mais avec la foi, c'est pour les choses qui sont liées à notre expérience terrestre. Il faut d'abord avoir reçu le don de la foi qui a été donné au saint une fois pour toutes. Et une fois que tu as reçu cela, le Seigneur va te permettre ensuite d'accéder à chaque promesse que lui-même t'a donnée pour toi comme un absolu. Alors il dit maintenant toutes ces choses. Mais regardez verset 12. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, il repassera par l'incendie. Oh, alors là, voyez-vous, quand le Seigneur parle, il ne parle pas pour rien dire. Lui, ce qu'il veut, c'est nettoyer. Et pour cela, je suis reconnaissant que ce matin, par sa parole, nous sommes déjà lavés. Voilà que Pierre pose la question, mais oh Seigneur, il faudrait que tu me laves aussi les cheveux, il faudrait que tu me laves la barbe, il faut que tu me laves les bras, les aisselles, tout. Pourquoi pas? Mais Jésus a dit, mais déjà, par l'écoute de la parole, tu as déjà été lavé. Simplement, lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est un commandement que je vous donne, par laquelle ainsi vous rappelez que vous marchez tous ensemble en Christ, que ainsi le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et Jésus lui-même a fait cette chose, il nous a montré l'exemple. Il a accepté d'être baptisé aussi lui-même. Il a accepté de mourir pour nous, il a accepté d'être humilié, il a accepté de nous montrer les choses. Alors que la gloire lui était promise, non, il a dit pas cette gloire-là. Afin que s'accomplisse la volonté qu'ensuite ta gloire soit de te présenter une épouse. Parce que la gloire de Dieu, c'est ce que Frère Branham a prêché. Jésus-Christ, c'est déjà l'œuvre de Dieu parfaite. Hein. Mais l'épouse, c'est le chef-d'œuvre que Jésus-Christ va présenter. Amen. Vous ne savez pas, vous êtes le chef-d'œuvre.
Et ce n'est pas Michel-Ange qui t'a fait. Hein. Non, 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 non. L'image de Michel-Ange qui a été dit, c'est simplement ainsi une image. Mais celui qui a réellement fait, c'est la main de Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui te forge, c'est lui qui te forme. C'est lui le potier, tu es l'argile. Amen. Voilà pourquoi s'il donne la forme à chacun qu'il veut. Peut-être que tu es comme ça, l'autre est comme ça, mais tous, nous deviendrons des vases d'honneur pour lui. Alors il dit ici maintenant qu'il a promis qu'il va nettoyer. Non, il va passer. Frères et sœurs, là où passe le feu de l'esprit, c'est bon. C'est très bon, frères et sœurs. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà dit une fois, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'incendies maintenant partout sur toute la terre, suite au dérèglement climatique. Alors bon, ceux qui ont des problèmes avec ça, laissons de côté. De toute façon, il fait un peu plus chaud aujourd'hui, ça nous le savons, et les incendies, ainsi, bien sûr, se déclenchent de part et d'autre. Généralement, ce sont aussi les hommes qui les déclenchent, mais aux États-Unis, je ne sais pas, dans les années peut-être 1980, Yellowstone, qui est un grand parc américain que j'aimerais bien pouvoir visiter, ça doit être magnifique, mais la politique ainsi écologique de ce parc est que les incendies naturels ne doivent pas être combattus. Ainsi donc, un jour, un orage violent a fait qu'une foudre a déclenché un incendie qui a brûlé une très grande partie du parc de Yellowstone. Et ils ont laissé les choses se faire. Ça paraît être une des raisons, n'est-ce pas? Comment ne pas combattre un incendie? Mais ils ont dit, nous laissons les choses se faire. C'est la nature. La nature a brûlé les choses. Le temps a passé. Et après quelques temps, et peut-être quelques années, c'est là qu'ils sont venus retourner sur les terres brûlées. Et ils ont découvert, les semences les plus profondes, les plus cachées, grâce à ce feu, ont pu germer. Et ils ont découvert des nouvelles plantations, des choses qu'ils n'avaient jamais imaginées suite au passage du feu. Amen. Oh, frères et sœurs, le feu est un feu purificateur. Et Dieu dit qu'il est comme un feu, mais il n'est pas un feu. D'ailleurs, lui-même le dit, il brûle et il consume en nous le péché. Mais pour l'instant, il ne nous a pas consumés en tant qu'être de chair, n'est-ce pas, hein? Heureusement. Mais c'est une œuvre que Dieu fait. Là où il y a le feu, là où il y a l'Esprit de Dieu, amen, Dieu est pur. Ça, c'est merveilleux. Et vous allez le voir. C'est important, hein? Parce que Dieu a déposé quelque chose de profond en nous. Et aujourd'hui, il semble que beaucoup de choses se soient accumulées. Hein? Beaucoup d'éléments se sont mis sur nous-mêmes comme si, le frère l'a dit, c'est un sentiment, on n'est pas satisfait. Il y en a un qui est satisfait ce matin. Et je vais manger avec lui ce midi, il va m'expliquer. Il va m'expliquer comment il arrive à ça. Mais peut-être que nous aurons déjà même la réponse avant même que nous nous trouvions ensemble. Parce que Dieu est la réponse. Toute insatisfaction doit trouver sa satisfaction à travers celui qui comble toutes tes attentes. Tu as des attentes ce matin? Mais le frère l'a dit, quelle attente? Ce n'est pas simplement d'avoir une attente par laquelle ainsi ce ne sont pas des choses qui sont d'abord prioritaires et essentielles pour ton âme. Le royaume des cieux est la priorité. Donc, pour les choses naturelles, consulte ton Dieu, il pourvoira à tous tes besoins. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Maintenant, concernant ton âme, il faut que tu cries ce matin au Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'il sente que tu exprimes un désir par laquelle, ainsi comme Paul l'a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Moi, je n'aspire pas simplement, frères et sœurs, à parler en langue. Je parle déjà en langue. Mais, je veux dire, le don de prophétie, c'est bien. Mais Dieu m'a déjà tellement éclairé avec la parole de Dieu qu'il y a des choses sur lesquelles nous nous disons, bon, ce qui est important, c'est que l'Esprit de Dieu lui-même prenne ainsi chaque enfant de Dieu sous son autorité, et que chaque don que nous croyons et que nous pensons que l'Église doit être remplie se manifeste sous sa conduite. Donc, il n'y a pas de problème. Les dons du Saint-Esprit sont précieux. Mais on va dire, mais pourquoi il n'y en a pas, frères et sœurs? C'est comme tout le reste. Pourquoi n'y a-t-il pas autant de miracles, de prodiges, frères et sœurs? Parce qu'il doit y avoir quelque chose. Le feu doit venir. Le feu doit venir brûler et consumer encore tout ce que les années ont pu placé sur notre cœur. Et c'est ainsi qu'alors la parole de 1 Corinthiens et de 2 Corinthiens chapitre 1, où l'apôtre Paul dit, oui, Timothée, ranime en toi le feu, ranime en toi le dépôt qui t'a été donné. Et il dit, Dieu a le pouvoir de ranimer. Frère et sœur, est-ce qu'il y a déjà un dépôt dans ton cœur?
Toi, tu dis, oh Dieu, ranime. Mais il n'y a rien au fond du cœur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu ranime? Il faut vraiment que nous ayons déjà une expérience authentique. Et si la chose est là, et que la vie que nous menons, avec tout ce que nous entendons, avec tout ce qui nous est imposé dans une société, que Dieu va vomir, mais que nous devons ainsi supporter. Ah, frères et sœurs, c'est comme cela que Dieu veut faire. Mais moi, je le dis, par la grâce de Dieu, attendez, persévérez, continuons à être patients. Dieu lui-même, vous allez voir, va nous envoyer un feu. L'Église va être débarrassée encore de ses complexes, de son orgueil, de sa vanité. Je suis du message. Oh, un bon feu pour te montrer et te révéler encore que c'est Jésus-Christ qui est la cause de ton salut. Et que s'il y a un enlèvement, c'est sa grâce. Hein? On ne va pas simplement dire, oui, mais il y a eu tant et tant de choses, de gloire. Oui, mais ça, le Seigneur dira, ça, c'est moi, c'est mon témoignage qui confirme la parole. Mais repose tout d'abord, amen, sur une vie de l'esprit, par laquelle nous nous laissons ainsi façonner, comme il est dit, hein, quel est le père qui ne corrige pas son enfant? Ça, c'est une déraison. Dieu lui-même prend plaisir à nous corriger pour notre bien, afin qu'à travers ainsi les difficultés et les souffrances, nous apprenions comme lui-même le Seigneur a appris l'obéissance. Hein? Et c'est une source, frères et sœurs, mais très riche, parce qu'avec ça, c'est ça qui produit en toi la patience, la persévérance. Hein? Et puis tu vas jusqu'à la victoire. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est ma connaissance. C'est d'avoir été fidèle à l'Église, là présent, d'avoir versé mes dîmes, Non, c'est ta foi. La foi qui triomphe du monde. La foi que tu reçois par ce que tu as reçu. Frères et sœurs, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Sois sûr ce matin que la chose qui a été en toi, Dieu a le pouvoir de le revigorer. L'Église a été visitée, et nous le savons. Il y a eu une pluie de première saison. C'est ainsi qu'alors il y a une promesse de pluie d'arrière-saison. Ah, que Dieu soit remercié. Après les chaleurs, après avoir suffoqué, après avoir les canicules, la moindre petite ondée nous semble tellement rafraîchissante. Mais ça ne va pas être une ondée. Ça va être une plénitude. Comme le jour de la Pentecôte. Dieu va déverser du haut du ciel. Alléluia. Mais sur qui? Sur les enfants de la promesse. Et nous l'avons dit, qui sont les fils d'Abraham? Mais sont ceux qui ont cru et qui ont reçu en eux la parole de Dieu révélée pour le temps présent. Il dit, alors, et il dit même, s'il reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Amen. Quand bien même l'homme lui-même est fauché, quand bien même l'homme meurt, quand bien même l'homme disparaît, qu'on n'a plus de nouvelles de lui, c'est fini, l'histoire passe, c'est terminé. Mais comme Job a dit, un jour, moi j'ai entendu parler de toi, mon œil t'a vu, mais je sais qu'au jour, après ma mort, que je reviendrai à toi, mon œil te verra. Frères et sœurs, quand bien même la vie nous a été ôtée physique, ceux qui sont avec la semence connaîtront ainsi à nouveau, frères et sœurs, cette vie nouvelle que Dieu a promis. Et il dit, conserve. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Regardez, frères et sœurs, une traduction autre. Il est dit, ceux comme le térébinthe et le chêne qui conservent leur souche quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Donc voyez-vous, même pour Israël, comprenez, pour Israël, même aujourd'hui, vous prenez Romains 11, mais c'est tout décrit, concernant ce qui se passe pour Israël. Pour l'instant, ils sont encore mis à l'écart, mais il dit, c'est grâce à eux que le Seigneur lui-même nous a accordé aussi le salut, par leur endurcissement, par le fait qu'ils ont été aveuglés, qu'ils ont crucifié le Messie. Par cela même, c'est ce moyen que le Seigneur a choisi de nous amener nous-mêmes à la grâce. Vous relisez tout ça, mais il dit c'est pour un peu de temps. Aussi pour eux viendra le temps. Ils restent encore aveuglés aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais, frères et sœurs,
eux-mêmes, c'est eux qui ont les promesses. Ils avaient les promesses, nous n'avions rien et Dieu nous en a accordé. Mais eux ont toujours les promesses. Hein. Dieu a fait une promesse, hein, même s'ils ont été retranchés. C'est ça que ça veut dire. Ils ont été retranchés. Dieu, à nouveau, va les hanter à nouveau. Amen. Il va... Bon, écoutez, on va le lire parce que ça n'a pas l'air de vous marquer. Donc, on va lire dans Romains 11. Comme ça, la parole de Dieu nous le dit ici. Regardez bien. Regardez bien, oui. Écoutez. Il est dit, verset 11, chapitre 11. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet revêtement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin s'il est possible de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, merci Seigneur, que sera leur réintégration? Amen. Vous avez compris? Dieu utilise deux formules. Il utilise la formule par laquelle il parle de rétablissement. Il parle de réconciliation. Mais vous comprenez ou pas, là? Amen. À l'origine, Adam et Ève, mais ils étaient avec Dieu. Ensemble ou pas? Amen. Ça se passait bien. Il y avait des bonnes rencontres. Le soir, il n'y avait pas de quiproquo. Quand ils se couchaient le soir, ils ne se couchaient pas sur la colère. Ça n'existait pas. Hein? Mais par la chute, la séparation. Mais avec Jésus-Christ, la réconciliation. Vous comprenez? Nous ne parlons pas de conciliation. Ça, c'est pour les divorces. Les gens vont trouver des conciliations. Non, non. Il y avait une union avec Dieu qui a été brisée, mais par le ministère de la réconciliation. Nous avons à nouveau communion avec Dieu. Tu le sais que là, tu es en communion avec ton Dieu. Il me voit, il te voit, il nous voit, et il est là. Et il voit partout à la fois, parce que l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu, ça nous épate. Mais comme il est Dieu, et que justement Dieu ne peut pas être expliqué, nous le croyons qu'à travers Jésus-Christ. C'est son image. Il s'est révélé. Les hommes ne peuvent pas croire Dieu s'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ. Il faut qu'ils le croient réellement, parce que c'est lui qui a été manifesté dans la chair. Bon, les hommes peuvent voir, c'est vrai, ils sont inexcusables, parce que la création entière elle-même témoigne que Dieu existe. Mais les gens ne le connaissent pas pour autant, mais toi tu le connais. Alors il dit lui-même par le ministère de la réconciliation, continuons pour voir comment les choses se disent, mais il est dit à l'écart, la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, signant une vie d'entre les morts. Amen. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, tu as compris que même le térébinthe et le chêne, s'ils ont été coupés, conservent en eux la vie. Alléluia. Oui, c'est ça qui est merveilleux, de pouvoir voir s'il y a un ensemencement dans ta vie. Le frère Bosworth l'a dit. Je pars, je m'en vais, mais la chose qui a été semée incorruptible en moi paraîtra dans la gloire. Amen. Mais comme tous, nous n'allons pas mourir, comment ça va se passer? Mais il est dit, il n'y a pas de problème. Vous prenez dans Thessaloniciens, il est écrit qu'il n'y a pas de mystère, mais ceux qui seront restés pour l'avènement du Seigneur vivant, qu'est-ce qui se passe? Il va changer nos corps. Nous passerons de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Nous n'aurons plus ainsi à reconsidérer notre chair. Moi, je crois, j'attends ça. Hein. Tu te rends compte? Voir les morts en Christ ressuscités, mais quelle gloire! Mais moi, j'attends ça. Même si les choses peuvent être démotivantes dans les choses de cette terre, mais ça, c'est tellement au-dessus de tout. Et on dit, oh, mais vous êtes complètement... Non, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité divine, parce que Dieu a mis en nous, quand bien même ainsi, nous sommes ainsi coupés, que nous sommes même ainsi insignifiants pour le monde,
Dieu a semé en nous cette parole qui elle-même fait qu'il est écrit ici. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Amen. Dieu va à nouveau, frères et sœurs. C'est ce que le frère a lu dans Ézéchiel chapitre 37. Nous avons lu effectivement cette parole merveilleuse et nous allons le voir ici encore une fois et le lire parce que le frère sait bien, mais il a lu justement à partir du verset 5 et vous allez voir que justement ainsi une écriture avant nous montre comment le Seigneur lui-même va procéder, parce que s'il fait ces choses-là, c'est parce qu'il y a eu déjà un commencement. Il y a eu déjà une œuvre que Dieu a entreprise avec son peuple. S'il y a achèvement, je peux vous dire que Dieu ne peut achever que ce qu'il a commencé. Il faut que chacun ait l'assurance que réellement l'œuvre de Dieu a commencé et que nous sommes déjà bien avancés. Amen. Ne commencez pas à vous dénaturer, à commencer à penser que de toute façon, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et Dieu nous apporte aujourd'hui l'assurance qu'il y a une promesse. Avec lui, nous revivrons. Maintenant, l'Église va retrouver sa jeunesse. Elle va retrouver, frères et sœurs, alors qu'elle a accepté. C'est ça, la semence. Oh, je ne vous ai pas lu, mais il faut que je le lise aussi. Mais frères et sœurs, puisque nous avons cette semence est destinée à croître. Donc, de toute façon, frères et sœurs, cette semence va produire ce que pourquoi Dieu l'a envoyée. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle va produire. Vous savez, c'est comme le chêne. Hein, vous prenez un gland, il est tout petit comme ça. Hein, et puis ensuite, vous allez en Saône-et-Loire et vous voyez qu'il y a le chêne président, 3,60 m de circonférence. D'une chose comme celle-ci, Dieu accorde la grâce que cet arbre fasse 3,60 m de circonférence d'une hauteur qui dépasse déjà largement nos maisons. Dieu est capable. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça avec toi? Oui. Il a semé en nous une parole, une seule parole. Et elle produit l'arbre de vie. Oh, frères et sœurs, nous sommes très heureux pour cela. Alors, je vais finir Ésaïe parce que je voulais simple. Vous savez, en fait, on lit les choses et on prend les choses des fois, de manière globale. Mais des fois, il est bon aussi de pouvoir entrer un peu plus en profondeur pour qu'on prenne le sens des choses, parce que Dieu ne veut pas simplement que nous écoutions pour écouter, et puis ensuite nous récitons les choses sans avoir vraiment saisi sa pensée. Donc Dieu nous aide à pouvoir comprendre les choses comme il les dit, et ce n'est pas toujours évident d'ailleurs, parce que Dieu parle des fois et des choses sont un peu parfois compliquées à dire. Mais il est dit ici, j'ai lu cette version, mais écoutez bien, ça c'est la version du roi Jacques, j'aime cela. On est toujours sur ce verset 13. Voilà, il est dit, comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, il est dit, comme le térébinthe et le chêne, dont la subsistance est en eux, même quand ils perdent leurs feuilles, ainsi la sainte semence sera elle-même sa substance. Alléluia. Oh, frères et sœurs, avez-vous vu? C'est là qu'on va voir au rétablissement. C'est là que dans Joël, on trouve les choses que frère Branham a prêchées, par laquelle ainsi, il nous a dit que ce qu'est les sauterelles, le azim, le gazam, le gélec, toutes ces choses-là, ça a été ce qui a détruit l'Église. Ça a commencé d'abord par les feuilles. Les feuilles ont été détruites. Ensuite, ça a été la tige. Ensuite, ça a été jusqu'à la sève, la communion fraternelle. Enfin, tout était des faits, quoi. Mais attendez, c'est ça qui est merveilleux. Il y a une chose sur laquelle il ne peut pas s'attaquer. Il ne peut pas aller bouffer la racine. Rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Mais lui-même a dit, je restaurerai. Alléluia. Vous croyez que Dieu a restauré? Comment voulez-vous qu'il restaure s'il n'y a pas déjà une chose qui a été instaurée?
Comment voulez-vous qu'il y ait à nouveau une effusion puissante du Saint-Esprit si déjà elle n'a pas eu lieu une fois première? Il le dit lui-même, je rétablirai aussi pour notre temps. Je rétablirai. Le frère l'a dit. D'abord, premièrement, ainsi nous le voyons, que l'autel d'abord a été rétabli. Élie a rétabli l'autel, mais tranquillement, mais sereinement. Vous savez, c'est jamais compliqué avec Dieu. Nous pensons qu'il faut construire un grand immeuble. Non, Dieu dit simplement, replace les choses simplement dans l'ordre. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. D'ailleurs, pourquoi faire simple quand on peut compliquer? C'est comme ça souvent chez nous. Bon, donc Dieu lui-même a rétabli, à travers Élie, l'autel, et il a restauré, rétabli la parole de Dieu. Et Dieu ensuite a pu agir. Donc on voit très bien qu'aussi, le Seigneur a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Beaucoup de confusion dans les dénominations. Ils disent que non, ça s'adresse au Seigneur Jésus. L'Élie qui devait venir est le même que celui. Ah non, 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 non. Parce que celui qui devait venir, il devait rétablir toutes choses. Jésus, il n'est pas venu rétablir, il est venu établir. Amen. Donc nous sommes reconnaissants que le Seigneur lui-même tient toujours ses promesses. Je vous le dis, vous montrez ce matin, Dieu a commencé quelque chose, il va lui-même le restaurer. Donc je vous disais simplement une chose, dans la parole de Dieu, il est dit par exemple, souvent, ainsi le reconnaître. Et pourquoi dire cela alors qu'il est dit d'abord, premièrement, que nous devons d'abord le connaître dans la puissance de la résurrection. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu a commencé premièrement et que Dieu à la fin va renouveler. Amen. C'est ça que nous avons besoin. Ce matin, nous avons besoin de renouvellement. Excusez-moi, mais on n'a pas besoin de jus de navet qui coule dans nos veines. Frère Branham a dit, la foi de certaines personnes est aussi épaisse que le bouillon d'une poule malade. On l'a déjà dit. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un renouveau. Et Dieu en a fait la promesse. Celui qui s'attend à lui renouvelle ses forces. Je vous dis que nous avons un Dieu qui a déjà fait quelque chose avec nous. Mais comme le frère l'a exprimé ce matin, il est en capacité, et c'est le temps, de le renouveler, de le restaurer, de le ramener, amen, à son état original. Et regardez ce qu'il dit, la marque en français, la marque de répétition, peut être appliquée par exemple pour redire, refaire. Moi je vous dis, Dieu nous a déjà parlé. Alléluia. Et il a plu au Seigneur encore de nous reparler dans ces derniers temps. Il est dit, il a plu à Dieu de nous parler par le Fils. C'est écrit ou pas? Dans les derniers jours, il a plu à Dieu de nous parler par le Fils. Mais il dit, je rétablirai. Il nous a reparlé encore. Amen. Donc voyez-vous, ce que Dieu a fait, il le refait toujours. Ne nous décourageons pas ce matin. Les apparences sont contre nous. Tous sommes nous dire que nous sommes de toute façon à côté de la plaque. Mais tout ce que nous dit la Bible nous dit, vous êtes à la bonne place. Il ne faut pas se laisser tromper. Il a fait une promesse, ça va venir. Alors il dit, refaire, recommencer. Ah non, alors, ah là là. Regardez ce que Frère Franck disait justement concernant ça. Il dit, il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie, et puis ils sont là, ils se lamentent et tout. Le frère Bossoir, c'est tranquille. Mais il dit, il y en a qui sont à la fin de leur vie et ils disent, oh là là, Seigneur, j'ai pas eu le temps de faire ceci, j'ai pas eu le temps de faire cela, et si je pouvais, oh là là, laisse tomber tout ça. D'abord, premièrement, tu ne pourras rien refaire, toi. Mais lui peut reconstruire ta vie. Lui, il peut, ainsi en un instant, parce qu'un instant dans sa présence valent comme 1000 ailleurs. Regardez, c'est comme, j'ai un exemple, mais par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, le patron lui dit, voilà, tiens, écoute, je te donne ce projet-là, tu as une semaine pour le faire. Mais à la fin de la semaine, il arrive et il dit, bon alors, ça en est où? Tu l'as fini? Bah non, comment ça, t'as pas fini? Oui, mais j'ai pas assez. Comment ça? Je t'ai donné du temps, qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Oui, mais il y a eu plein de... Comment ça? Ben oui, j'ai eu des problèmes de famille, j'ai eu des problèmes de voiture, Mais la personne va dire, mais moi j'en ai rien à faire de ça, moi. Vous savez, toi, t'organiser, tu as peut-être eu des soucis, tout ça, mais voyez-vous, les gens trouvent toujours des raisons pour être insatisfaits. Moi, je suis heureux, parce que de toute façon, même si nous sommes dans l'insatisfaction, le Seigneur, ce matin, peut à nouveau nous redonner confiance. Il peut nous dire que même ce qui a été, il y a un cantique qui le dit, avec lui, tu peux même recommencer à zéro.
Donc, il ne faut pas se décourager. Reprenons courage. Redonnons vitalité. Nous ne pourrons pas refaire les choses, ce n'est pas possible. Mais lui, il dit que nous pouvons racheter le temps. Amen. Et nous le rachetons et nous le laissons faire. Donc il dit, mais ça peut aussi indiquer, ça j'aime ça, une indication d'une chose qui va se refaire. Voilà pourquoi nous disons le retour de Christ. Vous croyez dans le retour de Christ? Mais il est déjà venu une première fois. Il est venu et il dit, maintenant que je suis venu, je m'en vais vous préparer une place et ensuite, je fais quoi? Je reviens. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous allons aller à la rencontre du Seigneur et lui va venir aussi à notre rencontre et nous allons nous retrouver ensemble. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans la chose, oui, le retour du Seigneur est pour nous la chose essentielle, vitale. Et il dit, alors ça peut aussi indiquer le retour dans un lieu ou dans un état intérieur. Amen. C'est ce qu'il avait dit à Israël. Je vous ramènerai. Ça veut dire qu'ils y avaient déjà été. Frères et sœurs, tout ce qui a été l'objet d'un ensemencement, Dieu est obligé de le ramener à lui. Parce que c'est à lui. Donc il vient chercher son église épouse parce que c'est sa parole. Il vient reprendre ce qui lui appartient. Et nous allons quitter ces lieux terrestres afin que nous n'ayons plus rien à voir avec une notion de retour en arrière. Ce n'est pas possible. Alors, nous sommes très bien parce qu'il dit, donc le mot retour, un lieu ou un état antérieur qui a été, donc nous l'avons vu pour Israël, l'état intérieur, ils vont le retrouver. Bon, maintenant, nous le savons, au départ, l'homme ainsi avait perdu avec Dieu son unité, mais le Seigneur lui-même, il nous a réconciliés et il a repris, amen, le titre de propriété qui avait été dérobé. Et ça, c'est merveilleux. Maintenant, ce que nous attendons, c'est simplement le passage de cette vie terrestre à la vie céleste. Bon, ayons confiance et vraiment soyons ainsi confiants dans le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder la grâce de voir ces choses. Oui, vraiment, le psaume aussi, 30, on va le lire, le psaume, que nous puissions le dire, que la substance qui est en nous, voilà, même si nous perdons les feuilles et toutes ces choses, la semence elle-même se suffira elle-même. La semence qui a été semée en toi va produire tout ce qui est suffisant pour t'amener à la nature divine. Comme il est dit dans Pierre, ainsi, de nous rendre participants de sa nature, afin qu'à travers le processus, nous puissions croître. Alors, on ne peut pas croître ainsi selon ses principes. Bon, je vais croître et c'est pour ça, sœur, je te le dis, on ne peut pas grandir seul. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge du diable. Un enfant de Dieu s'engage avec le Seigneur. Il doit marcher avec le peuple de Dieu. Il doit marcher avec les enfants de Dieu. Il doit partager, amen, le pain de vie ensemble. L'ennemi dira, oui, mais tu peux rester tranquille toute seule. Dieu prend soin de toi. Oui. Mais le Seigneur prend soin de son peuple. Et là où il est assemblé en son nom, il est au milieu d'eux. Donc nous le disons, frères et sœurs. Il faut toujours veiller à cette chose afin que nous ne puissions pas nous laisser aller et puis ensuite péricliter. Non, le Seigneur veut toujours notre avancement et notre progression se fait les uns avec les autres. Le psaume 30, verset 4. Psaume 30, verset 4. Il nous est dit, regardez, même verset 2. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Alléluia. Le frère l'a dit tout à l'heure. Oh, Paul est un homme de Dieu puissant, il n'a pas le droit à la faiblesse. Frère Franck, tu n'avais pas le droit à la faiblesse? Tu n'as pas le droit à la faiblesse, toi? Non, tu es un chrétien, tu dois toujours être. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Nous sommes faibles, il nous relève. Tu as compris? Pourquoi alors je suis dans une situation là et il n'y a plus d'espoir? Si. Il ne brisera pas le roseau qui est penché. Il le relève. Donc il dit ici, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu me fais revivre du séjour des morts. Amen. Et dans une autre version, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Amen.
Donc voyez-vous, quoi qu'il advienne, à chaque fois qu'il y a une situation qui nous ramène, je dirais dans notre vie, comme quelque chose qui nous affaiblit, ou qui semble être pour nous, je dirais malheureusement, un retour en arrière. De toute façon, on est tous rétrogrades. On est tous rétrogrades. Le temps passe et nous voyons que, comme il a été dit, il semble que nous avons plutôt rétrogradé que d'avancé. Ouais. Mais le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous relève. Et je veux dire, à chaque fois que nous tombons, nous allons un peu plus loin. C'est ça qui est merveilleux avec lui. À chaque fois que tu as eu une expérience et que tu t'es senti ainsi un peu brisé, alors ça te relève pour aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. En tout cas, le Seigneur le dit lui-même ce matin. Pourquoi est-ce qu'il nous guérit? Parce qu'il nous a déjà guéris. Et que lui-même le dit, Éternel, tu as fait revivre du séjour des morts mon âme. David, tu étais condamné avec ce que tu as fait, c'était fini. Tu as fait vraiment une chose terrible. Mais comme son cœur était comme le cœur de Dieu, et que Dieu savait qu'en lui-même, il y avait un sentiment de repentance, Dieu lui a suscité un prophète pour lui révéler ainsi son péché. Il lui-même l'a dit, « Oh Dieu, mon péché est constamment devant moi. » Et ça, aujourd'hui, notre péché ne doit pas être constamment devant nous. Il doit être en arrière et tendant vers ce qui est parfait, regardant et tendant vers les choses du ciel. Ne considérons plus les choses du passé. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs. Je dis ces choses parce que, là aussi hier, Frère Branham dit dans l'ouverture de ce message, les gens font une grande confusion. Ah, bon. Il dit parce que lorsque nous réclamons un réveil, les gens pensent que Dieu va venir ici, il va faire des miracles, il va faire des prodiges, il va amener de nouvelles âmes. Il dit c'est tout à fait l'inverse. Lorsque Dieu doit envoyer un réveil, c'est une chose qui est déjà. Une chose que le Seigneur a déjà implantée, qu'il a besoin de visiter. Et je vous le dis, ce matin, nous avons besoin d'un réveil. Nous n'avons pas besoin d'une réforme. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau message. Nous avons besoin à nouveau, oh Dieu, réveille-toi. Nous avons besoin que le Seigneur lui-même, à nouveau, insuffle son bon esprit. Nous avons déjà été touchés par sa grâce. Nous avons déjà reçu de lui tant et tant de bénédictions, d'instructions et tout. Ce que nous avons besoin, oh Dieu, envoie le réveil. Mais plus comme ça a été réveil mondial, par laquelle ainsi les gens ont connu ainsi les grandes effusions du Saint-Esprit. Oui, de grandes... Non, frère et sœur, Dieu doit maintenant réveiller son Église. L'Église épouse qui est attachée au message. Vous êtes prêts au réveil? Vous êtes tellement prêts que le matin, ainsi vous mettez même votre smartphone pour qu'il vous réveille. Ce matin, j'ai dit, tiens, s'il n'avait pas sonné, je ne serais pas à l'heure. Mais moi, j'ai confiance que le Seigneur va nous réveiller lui-même pour que nous puissions nous trouver au moment favorable, au lieu favorable, pour que nous soyons ainsi la manifestation des fils et des filles de Dieu. Préparons-nous à ça, frères et sœurs. Donc, il a le pouvoir de ranimer le dépôt. 37, le frère, j'ai dit, il a lu, on va le lire encore aussi, dans Ézéchiel chapitre 37, regardez, il a lu à partir du verset 5, moi je lis à partir du verset 1. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Et il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ?» C'est une question. Je répondis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi, oui, les os vont reprendre vie. Et je vais vous dire même que nous savons que Élie, je crois que c'est Élie qui était dans un trou, dans une crevasse, qu'un soldat a touché. Élisée, voilà, merci. Élisée qui était là, les os d'Élisée.
Le fait que l'homme soit là, je ne sais pas ce qui se passe, une espèce de... Bah, mais lui, il tombe dedans. Il touche les os d'Élysée et revit. Voyez-vous, frère, ça, il n'y a aucun problème avec Dieu. Hein. Il promet et il le fait. Même quand tout semble devenu ainsi cadavérique. Même, c'est vrai, quand les choses deviennent les plus à vue d'homme, ça semble être perdu. Dieu redonne la vie. Il le fait ici et il le dit. Ces ossements, regardez, nos os sont desséchés, nos espérances sont évanouies, nous sommes perdus. Ce n'est pas le langage du croyant. Non, il y a une espérance vivante qui est attachée, amen, comme une encre. Ce matin, quoi qu'il advienne, tu as le pouvoir de me redonner ma dignité d'enfant de Dieu. Ouais, ça, l'ennemi se joue de nous. Il nous réduit. Il nous mène ainsi pour essayer toujours de pouvoir ainsi nous démontrer par A plus B. Mais moi, je dis, le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il utilise que les deux premières lettres. Le Seigneur, lui, il est le tout en tout. Pour essayer de nous montrer que de toute façon, notre vie intérieure est bien fragile. Oh, mais nous n'avons absolument qu'un problème avec ça. Nous dépendons de Dieu et de lui seul. Mais ce matin, nous pouvons le dire, que nos os retrouvent la vitalité. Que nos corps, tout notre être, mais notre âme puisse retrouver ce matin, frères et sœurs, la vie de l'esprit. Réveille-nous de notre torpeur. Réveille-toi, toi qui dors. Vous avez compris? Un réveil qui doit venir sur les croyants. Combien même, c'est vrai, dans ce monde, nous ne sommes rien, mais tu es la souche. Tu es la souche et la vie est en toi, la semence est en toi. Et ça, c'est une chose glorieuse qui fait que nous n'avons pas besoin, ce matin, de choses nouvelles. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent, nous avons besoin de... Mais non, frère, on n'a pas besoin de choses nouvelles. On a besoin que toutes les choses anciennes de l'Église primitive reprennent vie en nous. C'est tout. Frère Branham est venu, il n'y a pas eu besoin de prêcher un autre évangile. Le même évangile. La même démonstration de puissance. Et même, nous le savons, que son ministère était glorieux, puisque c'est le seul qui a été mentionné, qui a été capable de prononcer ainsi qu'il y ait des écureuils. Bon, frères et sœurs, ce matin, je ne demande pas qu'il y ait des écureuils, mais je demande au Dieu que là, ce matin, pour chacun d'entre nous, que Dieu crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Ne demandons plus des choses qui pourraient être secondaires. Demandons-lui l'essentiel. Redonne-moi vie ce matin. Que je retrouve mon souffle. Il me semble que j'ai du mal à respirer, que tout semble devenu ainsi si confus. La pression dans l'église, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus qui visiter, on ne sait plus comment faire. Là, tel serviteur, t'entends ceci, t'entends cela. Mais c'est quoi ça? L'église du Dieu vivant n'est pas liée, elle est libre de l'esprit. Et frères et sœurs, ce que nous avons besoin, c'est d'une véritable libération à nouveau. Que toutes les choses, oui, frères et sœurs, envoie le feu, Seigneur. Et tu vas voir, une fois que Dieu aura consumé la vieille croûte, ah oui, la vieille croûte, tu vas voir tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça va jaillir. Ça va être glorieux, frères et sœurs. Nous nous attendons à lui comme jamais auparavant, amen. Oui, frères et sœurs. Bon, il y a des choses, on va passer, mais Actes, le frère a lu dans Actes, mais on va lire aussi dans Actes 3:6, parce que je reviens sur une chose que hier nous avons lue, concernant la porte de la Belle, où le Seigneur lui-même, dans sa grâce, est intervenu, bien sûr, de manière puissante envers celui qui était un nécessiteux, qui s'attendait à ce que Dieu puisse agir pour lui, et Dieu a fait cela. Oui, il a agi puissamment, et dans Actes 3, verset 6, il est dit, alors que nous étions arrivés à ça, mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout. Amen. Je vous l'ai déjà dit, mais quand Lazare est sorti du tombeau, qu'ils ont ouvert la pierre, c'est la différence. Quand Jésus lui-même, voilà, il est ressuscité le 3e jour. C'est un ange qui a levé la pierre.
En ce temps-là, encore, des hommes ont enlevé la pierre. Et lui, il est sorti. Et puis, il était là, entouré des linges. Je le crois de tout mon cœur. Quand il est sorti du tombeau, ressuscité, même les linges devaient être propres. Parce que le Seigneur lui-même, il ramène à la vie et il ramène les vies dans la propreté. Il ne va pas te laisser souiller. Donc l'autre, il va dire, oh là là, mais je vais enlever les bandes. Ça... Non, je crois qu'il n'y a rien à craindre ce matin. Vous dites, moi, on n'était pas là pour voir. Non, ça c'est exact. Tu n'étais pas là non plus pour voir la mort de Jésus-Christ, mais tu le crois. Et comme le frère il a dit hier, il a dit, il y a un frère qui dit, oh là là, nous, ici, nous n'allons pas croire des choses qui sont là et qui ont été écrites il y a... Il dit, d'accord, ok, bon. Mais il dit, pourtant, nous lisons Ézéchiel, c'est encore plus vieux. Nous lisons ainsi du temps de Job, c'est encore plus vieux, et nous le croyons. Donc, ce n'est pas une question, oui, parce qu'il disait, quoi, on va écouter une prédication de Frère Branham de 1959, bon, c'est vieux. Mais il dit de la même manière que tu lis l'Écriture qui a 2000, 4000 ou 5000 ans ou 6000 ans, ça produit des bénédictions, donc tu peux bien aussi écouter une prédication de 1957. On peut bien écouter aussi des prédications de Frère Franck de 88. Hein? Bon, donc ce n'est pas une question de ça. Donc ça fait que le Seigneur nous montre que réellement lui-même nous procure la vie. Et quand il procure la vie et qu'il restaure, mais il restaure parfaitement. Quand Dieu rétablit, il rétablit parfaitement. Regardez, je vous enverrai Élie le prophète, le rétablissement de toutes choses est parfait. On a quelque chose à ajouter? Il n'y a rien à ajouter. Taisons-nous. Hein. C'est pour ça que les frères disent, nous écoutons Frère Franck. Mais, gloire à Dieu. S'ils écoutent Frère Franck aujourd'hui, ce matin, les gens se sentent obligés de dire, bon, ma foi, tu viens donner aussi, tu viens demander après la prédication. Mais je n'ai pas besoin, quand j'ai écouté la parole de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller donner des commentaires. Personne n'a besoin de demander de commentaires, ni de donner des commentaires à la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante à elle-même. On n'a pas besoin de commenter les choses. Hein. Donc quand j'écoute la parole de Dieu, que quelqu'un prêche, mon frère prêche, je dis Amen et je vais avec ça. Je n'ai pas besoin ensuite que j'ai des explications. Laissez Dieu lui-même interpréter sa parole dans votre cœur. Donc dans Actes chapitre 3, versets 1 et 7, il est dit, alors le saisissant par la main, verset 7, à l'instant ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. Tiens donc, on le reconnaissait. Tiens, c'est incroyable. Avant, ils avaient vu, il était impotent. Et maintenant, ils savent reconnaître que c'est bien lui. Amen. Sachons vraiment reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Moi, je me regarde après, mais je dis, mais c'était pas moi. Hein. Mais si, c'était bien toi. Mais je me reconnais aujourd'hui à travers lui. Je ne me reconnais pas à travers mon passé. Je me reconnais aujourd'hui à travers son œuvre. Je reconnais qu'aujourd'hui, le Seigneur est fidèle. Je reconnais qu'aujourd'hui, il fait encore des choses glorieuses. Je reconnais qu'aujourd'hui, c'est jour de gloire. Je reconnais qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de continuer avec lui. Je reconnais, à moins que tu ne l'aies pas connu. Si tu ne l'as pas connu, d'accord, mais si tu l'as connu, alors reconnais-le dans toutes ses voies. C'est le temps, frères et sœurs, de reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est le temps de reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous et de le mettre en valeur. Amen. Sortons de notre coquille. Quand je mange des bulots, je ne mange pas la coquille. Il faut le sortir. Sortons de notre coquille. Sortons de notre zone de confort. Dieu nous demande ce matin de dire si réellement nous l'aimons, que nous le croyons, c'est le temps de manifester sa nature. Alors pour cela même, je le crie, oh Dieu, réveille-moi. Viens visiter ta faible créature. Ce que tu lui as mis, la souche, elle semble complètement coupée. Elle semble ainsi desséchée. Mais elle a la vie en elle-même. Ranime les choses. Ranime. Et il dit, on le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la porte de la belle pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui est arrivé. Je viens à ça pour vous dire, comment est-ce que vous croyez que ainsi le monde peut nous reconnaître ? Jésus a dit, ils vous reconnaîtront en ce que vous vous aimez les uns les autres. Les gens, ce temps-là, pouvaient reconnaître les disciples parce qu'ils s'aimaient. Qu'est-ce que j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions, par le témoignage de Jésus-Christ en nous, que les gens reconnaissent aussi
comme du temps du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes réellement ses disciples et ses enfants. Il va falloir aussi que nous donnions un témoignage. Parce que nous devons reconnaître aussi qu'en ce temps-là, les gens reconnaissaient qu'ils étaient des disciples du Seigneur. Alors si nous parlons du Seigneur, que nous témoignons de lui, nous l'aimons, mais chacun fait comme il veut dans son coin, ce n'est pas possible. Nous devons d'un même cœur, frères et sœurs, rendre un témoignage à Dieu afin que le monde voie qui nous sommes aussi. Des fois je me dis, mais les gens, mais ils ne me reconnaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Hein. Non, mais en tant qu'homme, rien. Mais je me dis, j'aimerais tant qu'ils puissent te voir toi. Il y a des jours, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je prends le train des fois le matin, les gens, ils vous regardent et bonjour, bonjour. Vous connaissez. Il y a des jours, c'est comme si ils vous regardent, c'est comme si ils vous rebutent. Et je me suis dit en moi-même, ce n'est pas les gens, ça doit être moi. Parce qu'il y a des jours, si Christ est bien en vous, ça attire les gens. Mais si ça ne va pas, si on n'est pas à l'aise dans la parole, dans notre manière d'agir, ben, nous portons aussi un mauvais parfum. Que les gens nous reconnaissent comme portant le parfum de Christ. Bon, après, on en fait ce qu'on veut. Mais moi, j'aimerais bien que les gens nous reconnaissent comme ils ont reconnu les disciples. Parce qu'ils s'aimaient. C'est un signe, frères et sœurs, que le monde doit voir très courtement, mais ils le verront. Amen. Donc, nous sommes reconnaissants que nous puissions ainsi donc être nous-mêmes. Vous allez dire, mais bon, est-ce que le Seigneur l'a dit? Oui, soyez des épîtres lus des hommes. Donc, il faudrait que nous soyons aussi reconnus, n'est-ce pas? Non pas simplement comme des gens qui connaissent Jésus-Christ, qui connaissent l'enseignement et la parole, mais qui doivent pouvoir aussi démontrer dans leur vie que réellement ce que nous le sommes par sa grâce, et qu'ils le reconnaissent. Bien, le temps est arrivé, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Malachie 4, 5, Marc 9, 12 sont les deux choses qui sont liées au ministère de Frère Branham, selon la promesse qu'il rétablira toutes choses. Je sais que le Seigneur lui-même a rétabli. Des choses ont été faites et Dieu a déjà rétabli les choses. Mais pour nous, frères et sœurs, il y a un temps, le Seigneur a fait une promesse. La promesse, c'est que bientôt, nous allons, par la grâce de Dieu, être visités à nouveau, comme dans le temps apostolique. La foi des enfants est retournée à leur Père. Et nous allons bientôt à nouveau connaître cette effusion glorieuse de l'Esprit. Donc, reconnaissez, frères et sœurs, aujourd'hui, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous n'a qu'une seule préoccupation, c'est de pouvoir l'amener à sa fin, c'est tout. Et on est tellement près de la fin que tu n'as même plus le temps de regarder en arrière, c'est trop loin. Et combien même tu veux voir en arrière, j'y vois plus rien. C'est comme moi avec les lunettes, j'ai même du mal. Mais je regarde à lui. Alors là, je peux envoyer mes lunettes et je le vois. Donc que le Seigneur nous aide à reconsidérer que si tu es faible, ce n'est pas un problème. Il peut lui-même ainsi te restaurer, te redonner la vitalité. Tout ça, c'est lui, ça c'est sa promesse et il le fera. Donc soyons reconnaissants à Dieu qu'ainsi même, pour Israël, la promesse est réelle. Ils vont à nouveau réintégrer. Ils vont être à nouveau, frères et sœurs. Ils vont reprendre leur position. Amen. Donc, il y a un temps aussi de patience. Il y a un temps, c'est vrai, sur lequel nous devons reconsidérer peut-être les choses. C'est que le Seigneur n'a pas changé. Voilà, qu'il puisse à nouveau renouveler toute bonne disposition de cœur, ainsi pour chacun d'entre nous. C'est le temps du c'est le temps du retour du Seigneur. C'est le temps du rétablissement. C'est le temps du renouveau. C'est le temps ainsi de tout ce que le Seigneur a promis, que nous puissions le recevoir pleinement les uns et les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons peut-être pour la prière, simplement, et remercions le Seigneur.